Pas de dégâts. Pas de dégâts. Vous avez déjà entendu parler d'Anatote ici. Presque tous. Sinon tous. Anatote. Qu'est-ce que ça veut dire Anatote? Anatote, c'est quoi? 13 ans plus tard. Anatote, c'est 13 ans de direction divine, de provision divine et de protection divine. Wow! Je dis wow! Parce que ça a été toute une aventure quand Dieu nous a mis à cœur de démarrer ce projet. Dans quel contexte ça a été fait? Je rappelle, suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, pardon, Dieu m'avait donné une vision. Je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est venu, c'était tellement clair. La vision reçue de Dieu de réunir en dehors de Port-au-Prince 8 familles de foi évangélique prises sous les tentes. Parce que plusieurs des milliers de personnes se sont retrouvées sous les tentes, sans espoir, sans avenir. De regrouper ces 8 familles à la campagne en une communauté de vie, de guérison, de travail. Pourquoi Anatote? Parce que c'est à travers l'histoire d'Anatote, c'est à travers Jérémie chapitre 32 que Dieu m'a donné ce titre-là. Il s'agit de la ville natale du prophète Jérémie, à qui Dieu dit d'acheter un terrain qui servirait de signe d'espérance pour un peuple en situation de détresse, pratiquement sans issue. Il est en train de prêcher à Jérusalem que s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne reviennent pas à Dieu, Dieu va amener la destruction. Et c'est ce qui est arrivé, mais dans ce contexte où il était lui-même prisonnier à cause qu'on n'aimait pas entendre ce qu'il disait, eh bien, on est venu lui dire, Dieu lui a dit, ton cousin va venir te demander d'acheter un terrain, tu l'achèteras. Alors, il ne sait pas pourquoi, mais il va acheter, son cousin va venir le lendemain, et il va acheter, il va venir d'Anatote, c'est la ville natale de Jérémie, et il va acheter un terrain, et Dieu va lui faire comprendre que c'est un signe d'espérance parce que même si Dieu va châtier, il y aura un avenir. Et nous savons que peu importe ce qui se passe actuellement en Israël, Dieu a un avenir pour ce peuple-là, n'est-ce pas? Dieu a un avenir pour Israël. Alors, c'est un récit très intéressant. Et quand j'ai fait la recherche pour savoir que voulait dire le mot Anatote, j'ai été encore plus convaincu, même si c'était un mot qui me paraissait bizarre à l'époque et qui m'est devenu tellement familier. Que veut dire Anatote? Réponse aux prières. C'est pas merveilleux, ça? Anatote, c'est des réponses aux prières de chrétiens qui vivaient sous des tentes après le tremblement de terre, qui n'avaient plus d'espoir, qui avaient tout perdu. Et on s'est retrouvés à aider plusieurs familles à travers les années. Anatote, c'est à Trianon. Trianon, c'est une petite ville, un petit village en réalité, un village agricole qui est situé à 1 heure de Port-au-Prince et à 15 minutes de Mirebalais, qui est un peu plus loin, qui est là où on va s'approvisionner. Dieu nous a amenés à acquérir un terrain très bizarre, parce que si vous regardez le découpage du terrain, ça n'a pas d'allure. Si Dieu m'avait demandé de dessiner le terrain que je voulais, je n'aurais pas fait ça. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Et on a acheté finalement un champ de canne à sucre, acheté grâce à un clin d'œil de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous envoie dans une direction, on a besoin de confirmation, de clin d'œil de Dieu pour savoir si c'est vraiment de lui. Par l'intermédiaire de Yves Baron, qui est un frère avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui est français, et de frères et sœurs de France. Et dans le chapitre 32 de Jérémie, il est dit que Jérémie, il a payé 17 pièces d'argent pour l'achat du terrain. Et quand j'ai partagé ça à Yves Baron,
qui était en France alors que j'étais en Haïti. Il dit, Richard, Dieu te donne le mode d'emploi. Trouve un terrain à 17 000, puis achète-le. Ben oui, mais je n'ai pas d'argent. Fait que finalement, on a négocié. Le terrain était à vendre à 23 000. Alors, US. Je communique avec Yves Baron en France. Je dis, écoute, Yves, toi, tu me parles d'acheter un terrain à 17 000, mais il est vendu 23 000. Il dit, t'as une minute, je vais prendre ma calculatrice. Calcule que 17 000 € à l'époque faisait 23 000 US. Je dis, achète le terrain, fais une offre d'achat, je t'envoie l'argent. C'est comme ça que Dieu a pourvu, alors que je n'avais pas une scène pour acheter un terrain. Ça fait du bien, ça, des clins d'œil de Dieu. Tu sais que tu es dans la bonne direction, hein? Alors, en 2023, donc 12-13 ans plus tard, sur ce champ de canne à sucre, vous voyez tous les bâtiments, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est fou tout ce qui s'est fait. Tout ça grâce à des dons, des provisions de Dieu au cours des années qui nous ont permis d'accueillir les 8 familles en question et d'en faire beaucoup plus. Anatote, c'est quoi? C'est une petite communauté. Je voulais faire chanter. Une petite communauté de frères et sœurs, partageant la même foi, on s'appelle de l'autre, la même foi en Jésus. On va enlever le son parce que vous ne m'entendez pas. C'est en créole de toute façon. Une petite communauté de frères et sœurs partageant la même foi en Jésus que nous, se rassemblant 3 fois par semaine pour louer Dieu, pour l'adorer, pour s'édifier les uns les autres. Évidemment que quand on est là, ce qu'on a fait régulièrement pendant plusieurs années, sauf que depuis 2020, on est gardé ici, c'est trop dangereux. Mais quand on était là, on apportait des enseignements 2 fois par semaine. Et petit à petit, bien, vous voyez, ça s'est meublé. Il est venu des gens du Québec, des habiles menuisiers qui ont construit des bancs, etc., etc. Grand projet. Anatote, c'est une communauté chargée d'une mission. Je ne savais pas ça au départ, mais Dieu le savait. Une école démarrée avec 9 élèves en 2011. Et regardez ce que c'est devenu au cours des années. C'est passé de 9 élèves à 372 cette année. Demandez-vous pas comment, c'est provision divine. 372 élèves répartis en 12 groupes différents. Ça commence à 3 ans en Haïti, ça va jusqu'à niveau secondaire 3 ici. Avec une équipe de professeurs dévoués chrétiens. Alors là, vous voyez, bâtiments qui ont été construits à gauche, à droite, grâce à des partenaires qui sont venus, un bâtisseur qui est venu de France, qui avait l'habitude de construire des grands édifices. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de venir construire votre école. Moi, je n'aurais jamais été capable de faire une chose pareille. Et Dieu nous a donné des gens capables de nous aider. Regardez les élèves qui se réunissent ce matin avant d'entrer en classe. Pour prier, pour chanter, s'encourager. Anatote, c'est une école, donc une école privée, une école chrétienne, où les mots d'ordre sont intégrité, créativité, excellence. Une école où les enfants sont amenés à comprendre ce qu'ils apprennent, ce qui n'est pas dans l'habitude en Haïti. Souvent dans les écoles, c'est du bourrage de crâne. Tu apprends par cœur des affaires que tu ne comprends pas. Par cœur, par cœur, par cœur. J'en ai été témoin, mais on a demandé aux professeurs, soyez créatifs pour que vos enfants comprennent ce qu'ils apprennent. Et c'est beaucoup plus facile de retenir quand on comprend, n'est-ce pas?
Anatote, c'est une vingtaine de professeurs chrétiens qui se réunissent pour prier ensemble au début de chaque journée. On les voit à la photo de gauche. Avant d'accueillir les élèves qui chantent et prient ensemble avant de rentrer en classe. On voit ici encore cette grande famille du Collège chrétien Anatote. La mission du Collège chrétien Anatote, c'est de fournir un enseignement académique de qualité dans un environnement chrétien d'excellence. L'accent n'est pas mis sur la répression, mais sur l'éducation, sur le renforcement positif avec les élèves. Deuxième objectif, dans le respect de chacun, former les élèves à bien penser, à bien parler le français et le créole et à agir d'une manière qui glorifie le Seigneur Jésus. Quel privilège de pouvoir disposer pendant 12 ans de temps de jeunes enfants pour les amener à les impacter avec les valeurs de l'Évangile. Et dans les 3 classes avancées, 7e, 8e, 9e, le directeur d'école lui-même, il donne une formation biblique. Il dit, je veux que quand les jeunes sortent d'ici, du CCA, du Collège chrétien Anatote, qu'ils savent se retrouver dans une Bible, qu'ils savent c'est quoi le Testament, le Nouveau Testament, qu'il y a une idée, un survol de comment c'est bâti, puis de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et il accomplit très bien sa mission. Anatote, c'est, il faut le dire, une oasis de paix au cœur d'un pays contrôlé en grande partie par des gangs armés. C'est ça la situation d'Haïti. Ça va mal en Israël, mais ça va mal en Haïti depuis longtemps. Des gangs armés qui kidnappent, qui pillent, qui violent, qui tuent au cœur d'un pays de souffrance de toutes sortes. Et on me disait encore tout récemment, un de nos partenaires là-bas, dont le fils est en médecine, il est étudiant en médecine, il travaille comme stagiaire dans le seul hôpital qui est encore ouvert à Port-au-Prince. Et beaucoup de médecins ont quitté le pays parce qu'il y en a qui se sont fait kidnapper, les médecins en peur, ils ont quitté le pays. Même dans la ville pas loin de chez nous qui s'appelle Mirbalais, il y a 2 fins de semaine, les bandits sont venus et ils ont tiré une trentaine de coups de feu sur l'hôpital. C'est vraiment très compliqué. Il y a eu 3 morts juste sur la rue pas loin du Collège chrétien Anatote. Alors, c'est vraiment pas le temps pour nous de retourner en Haïti. On est mieux vivant ici que mort là-bas. Vous kidnappez pour une rançon de 500 000, j'ai pas envie de vous solliciter pour une rançon de 500 000, puis j'ai pas envie de nourrir les bandits. Une oasis de paix tant du côté de la communauté, on voit les jeunes qui s'amusent sous un gazebo construit sur place, et on voit les enfants les plus jeunes de l'école sous un gros manguier en train de relaxer à l'extérieur. Anatote, je vous ai dit, c'est 8 familles, je ne vais pas les nommer un après l'autre, mais pour vous donner une idée, je peux juste vous mentionner cette famille. Anne-Lise et ses 6 enfants, ils ont perdu leur père dans le tremblement de terre. Donc la maman s'est retrouvée seule avec ses 6 enfants. Elle en avait placé 3 dans un orphelinat, dans 2 orphelinats différents, et il y avait 3 à la maison. Quel soulagement pour elle lorsqu'on les a invités à se joindre à la communauté Anatote. Évidemment, ces jeunes, ils ont grandi. Ils sont rendus celui-là, au niveau universitaire. Puis on continue de les soutenir. La plus jeune avait 3 ans. La plus âgée, qui étudie pour devenir infirmière, qui achève, elle a 23 ans. Alors, vous comprenez que c'est comme notre famille, ça. Et je pourrais parler d'Hélène, ici, qui est rendue aussi à l'université, qui a fait son génie dans une université à Port-au-Prince. Sa sœur est devenue chirurgienne. Vous savez, ils ont les mêmes ambitions que nos jeunes ici. Hein?
pendant que tu présentes ça, j'ose juste partager hier un jeune homme à côté de la maman. Parce qu'il nous a téléphoné. Tu permets? Je veux juste partager qu'est-ce qu'il nous a dit au téléphone. Lui ici, là. Il s'appelle Lens. Lens, la maman, elle a tous ces enfants-là, parce que le papa était un homme violent, et par la cause, il n'est plus là depuis. Il est venu au tout début, mais il a dû quitter, puis il n'a même pas le droit de voir ses enfants. Mais cette maman-là, elle édifie tout le monde. Nous travaillons. Alors lui, il est rendu à l'université. Il a choisi le génie. Effectivement, qu'il est doué. Et nous, on l'a connu ado, là, tu sais, avec un caractère d'ado, puis un peu pas de papa, donc perturbé, puis on l'a toujours encouragé, tout ça. Mais voilà qu'il est rendu à l'université. Là, tout ça, là, ils n'ont pas d'argent, là. C'est tout soutenu, ça, par des parrains, ici et là. Et hier, il nous appelle, puis parce qu'il faut payer l'université, il faut qu'il s'installe à côté, il faut qu'il fasse sa nourriture, et puis il faut, au fil de l'année, il a besoin d'un budget, il faut qu'il s'habille, etc. Mais il dit à Richard, il dit, frère Richard, je suis tellement reconnaissant. Je vais vous dire aujourd'hui tout ce que j'ai de reconnaissance depuis toute ma vie. Je vous parle, là, puis, ouf. Ça nous a fait chaud au cœur. Parce que nous, on l'a connu dans un enfant, un jeune qui avait besoin d'aide, tout ça, puis il a fait des mauvais coups des fois. Puis des fois, il dit, j'ai mal agi, mais vous m'avez aidé, tout ça. Puis il exprime sa reconnaissance comme on n'a jamais entendu personne en a tout l'exprimer autant. Mais c'est un jeune. Il a exactement 19 ans. 20 ans. Hein? Il a 20 ans. Il a 20, là. Il va avoir 20 ans. Mais, et puis là, je l'entendais moi aussi, j'écoutais ça, puis je me disais, waouh! Seigneur, merci. Puis je suis le Seigneur, là. Je suis le Seigneur. T'sais. Puis tu sais, la Port-au-Prince, là, c'est dangereux d'être à Port-au-Prince, de se confier au Seigneur. Alors, je vous partage ça parce que je trouve ça trop beau. C'est une bénédiction de l'Éternel pour lui, personnellement, et sa famille. Puis il a dit que toute sa famille est reconnaissante. T'sais. On lui a dit de remercier Dieu pour la maman qu'il a. Voilà, je vais juste vous dire ça, c'était pas prévu. Ça c'est grâce à ses frères et sœurs du Québec, de la France, surtout du Québec, qui ont investi leur richesse injuste pour le royaume de Dieu. Lui, c'est Jimmy, c'est avec lui que je parle pratiquement tous les jours. C'est le plus jeune adulte de la communauté, mais d'une maturité, d'une intégrité, d'une serviabilité incomparable. C'est vraiment encourageant de travailler avec ces gens-là. D'autres familles ici, vous voyez, où il est de l'enseigne à l'école, Tordi aussi qui est là-bas, etc. Cet homme-là, c'est une bénédiction de Dieu, c'est un homme à tout faire, construction, menuiserie, plomberie, charpenterie, bénisterie. Wow! Je regarde des 7 fois. C'est qu'il ne faut pas se faire à l'idée, par contre, que ces gens-là, ça va toujours à l'harmonie, c'est pas vrai. Là, j'ai fait le témoignage de quelqu'un qui est reconnaissant, parce que rendu à l'université, c'est lui. Mais tous ces familles-là, il y a des conflits aussi. Là. Du vrai monde. C'est du vrai monde. Du vrai monde, comme ici, toutes les familles ensemble, c'est chicanerait. C'est comme ça là-bas aussi. Mais au moins, c'est dans la parole de Dieu. Une des photos préférées d'Agathe, les enfants qui mangent des cassaves, des galettes de manioc. Mais regardez l'évolution des enfants depuis 2011. L'avant-dernier, l'an prochain, ils sont à l'université. C'est les mêmes enfants. As-tu envie d'être avec eux et de continuer à les aider? Assurément. Anatote, c'est une école en constante évolution sous l'habile direction de Luc Lurminus, un homme consacré
qui n'est pas là pour la paye, qui n'est pas là pour le salaire. Il dit, c'est une mission que Dieu m'a donnée. Et on le voit ici, faire l'animation avant que les jeunes, ça c'est les plus vieux. Dieu voulait un jour, on aura un vrai toit en tôle. Pour le moment, c'est des toiles parce que c'était un gros chantier. Luc, quand on ira. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Alors, évidemment, tout ça, c'est grâce à des dons. Alors, vous faites partie de nos partenaires d'une façon ou d'une autre, mais si jamais vous voulez devenir parrain d'un de nos élèves, on a encore beaucoup besoin de parrains et de marraines. Anatote, c'est une communauté et une école où tous sont invités à vivre, non pas sous la loi, parce qu'on n'est plus sous la loi, mais dans la grâce et la vérité. Jean a écrit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voyez, on a même un bâtiment de 2 étages. Tout le haut, c'est une grande chapelle, ou un lieu de rassemblement pour les réunions avec les parents des élèves. Provision divine. Donc, un défi en constant besoin de prière, autant pour la communauté, comme Agathe disait, 8 familles vivant côte à côte. Ce n'est pas dimanche matin seulement, c'est tous les jours qu'ils sont ensemble. Là. Ils ont chacun leur maison, mais la cour, c'est à tous. Alors, les défis, harmonie, persévérance dans la foi et la marche avec Dieu, gestion des conflits inévitables. Besoin de prière. Le collège, vingtaine de professeurs et assistants, 372 élèves à former. Alors, évidemment, merci de prier avec nous pour ça. Si vous n'êtes pas trop familier avec Anatote, vous pouvez visiter notre site anatote.org. Jusqu'à ce jour, j'ai écrit, ou on a écrit, 81 chroniques avec plein de photos, illustrations. Amen, alléluia. Anatote, donc, 13 ans. Merci à Dieu, merci à nos partenaires précieux du Québec et de France. On a à peu près une vingtaine de parrains qui viennent de la France. Merci de votre participation à vous. C'est ma dernière diapo. Merci de visiter la table. Il y en a qui sont déjà en possession de certains documents qui sont là. Mais je voulais vous parler d'un document nouveau qui nous a été proposé. Ça s'appelle Tenir ferme. C'est l'histoire d'une famille suisse qui sont venus s'établir en Montérégie. C'est une belle histoire, un beau témoignage chrétien. Pourquoi on vous le présente? C'est l'histoire d'une dame qui a 85 ans aujourd'hui. Elle a écrit ce livre en collaboration avec une autre dame et elle a voulu que tous les profits de la vente du livre aillent pour le projet Anatote. Ça, c'est investi. Même pas juste les profits, plus que tout. C'est pas juste les profits, c'est tout ce qui est consacré, tout ce que ça lui a coûté, tout. Tout, c'est fantastique. Et elle, pourquoi qu'elle fait ça? Pour ceux qui sont de la région, là, c'est la mère de la grande, les femmes Cosaires, Jacob et Marlise, c'est la mère de Marlise. Non, ben, Fais pas. Fais pas. Pourquoi elle fait ça? C'est qu'il y a quelques années, elle a 3 de ses petits-enfants qui avaient 17, 18 ans, 20 ans, qui sont venus à Anatote. Et puis je crois qu'elle était témoin que ça les a ranimés dans leur vie chrétienne. Je suis convaincue que c'est ça, parce qu'on ne la connaissait même pas, nous, elle ne nous connaissait pas. Et puis depuis ce temps-là, elle a le goût d'aider. Elle veut aider Anatote parce que ça a béni aussi ses petits-enfants. Alors, évidemment, là, c'est rempli de photos. Et nous, on a eu ça d'un seul trait. Là. Ils viennent de la Suisse, ils ont vécu beaucoup de difficultés et d'épreuves, mais ce sont des gens d'affaires, des gens persévérants, des chrétiens de génération en génération. Et c'est très beau de voir ce qu'une famille immigrante peut vivre au Québec.
Mais pourquoi qu'on vous présente ça? C'est parce qu'ils donnent les profits total, c'est 25 $ et puis ils donnent tout à notre. Fait que ça nous arrive comme un cadeau alors qu'on a tellement de gens à aider là-bas à payer des études, etc., etc. Ceux qui sont intéressés. Voilà. Et c'est très bien écrit. Alors, est-ce qu'on passe au chant final ou bien? Je vais inviter mon ami Alain, missionnaire au Québec.